C'est une question de grande actualité et là, je voudrais souligner l'importance des politiques qui sont un peu indirectes. On a eu une période où on a légiféré sur ces questions et ça a eu sans doute un impact très important parce qu'aujourd'hui, on trouve qu'il y a peu de discrimination au niveau des entreprises entre hommes et femmes. C'est très difficile de trouver des études empiriques qui montrent clairement qu'il y a ce type de discrimination. Par contre, on trouve qu'il y a toute une série de comportements qui viennent du côté des entreprises, mais du côté des individus aussi. Pour vous donner un exemple, dans le monde académique français, les femmes ont moins de promotions que les hommes, mais on trouve que c'est les femmes qui cherchent moins de promotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la faute aux femmes? Je pense que cette attitude des femmes vient du fait qu'elles se sentent contraintes dans leur choix. Et donc, de ce point de vue, on ne peut pas les culpabiliser, mais plutôt dire que c'est le résultat d'une construction sociale qui leur pousse peut-être à être moins ambitieuses que les hommes. Est-ce que légiférer et forcer les entreprises, les institutions publiques à avoir un certain nombre de femmes à un certain niveau est utile? Je ne crois pas, parce que ce type de quota va renforcer les stéréotypes. On va s'efforcer à promouvoir des femmes qui peut-être ne sont pas les individus les plus méritantes et ça va renforcer les stéréotypes que les femmes ne méritent pas les promotions. Je pense que les politiques doivent travailler à un niveau plus subtil sur ce qui se passe au sein du ménage, la répartition des tâches ménagères, des gardes d'enfants, etc. au niveau du ménage, pour créer une conscience, peut-être à partir de la petite enfance et l'adolescence, que c'est quelque chose qui se partage, que les femmes sont aussi responsables que les hommes pour le bien-être de leurs enfants et qui ont tout à fait le droit de chercher des carrières ambitieuses et se pousser dans le monde professionnel sans sentir que tout le poids des contrats familiaux tombe sur elles. Si on pense à la grève qui a eu lieu hier sur les écarts salariales entre hommes et femmes, ces écarts sont en grande partie le résultat de l'absence de promotion des femmes que vous soulignez. Et donc, on ne peut pas dire, comme a été manifesté dans la presse, que les femmes font du travail gratuit, c'est que les femmes font un travail différent de celui des hommes. Et c'est important de porter l'attention à ces phénomènes et le pourquoi, je pense, est beaucoup plus du côté des ménages que du côté de la législation et les entreprises.